Le mercredi 30, arrivé en Gironde, j'ai récolté des graines d'eucalyptus. À droite, il y en a des tout récents, encore verts, et à gauche, je ne sais pas s'ils sont mûrs encore ceux-là. Je ne connais pas encore bien cette plante, mais je vais récolter ceux de gauche, ceux-là. Ils ont une couleur à peu près intermédiaire entre les fanés que j'ai trouvés par terre et les verts à droite. Je sais qu'avec l'eucalyptus, on peut faire, si je me souviens bien, beaucoup de choses. Des parfums entre autres. Et je vous dirai ça chez moi, hein, comme pour les autres plantes. Les voilà en très gros plan. Ils font à peu près 1 cm de diamètre. Ils ont une bizarre croix. On a envie de les tourner avec un tournevis cruciforme. C'est marrant. Et puis les feuilles sont très reconnaissables. Hein. C'est étonnant. Il y a tous les stades. Regardez. Il y a ceux-là qui sont encore verts, juste en bouton. Un peu au-dessus, les boutons commencent à éclore. Un peu plus loin, ils sont éclos. Voici une fleur. Voici 3 là. Juste à côté, les fleurs sont fanées. Et un peu plus haut, les boutons vont bientôt faire leurs graines. Étonnant, non? Les feuilles des arbres jeunes sont rondes, comme celle-ci. Et les feuilles des arbres adultes sont longues et effilées. L'arbre est de croissance rapide. Il émet une gomme qui sert de cirage. Ses fleurs sont nectarifères, mellifères. Il éloigne les moustiques, mais il craint l'humidité quand on le plante. Ses feuilles mortes sont toxiques aussi. Son bois n'est pas bon pour la menuiserie parce qu'il se crevasse. Alors on le réserve pour le chauffage et la papeterie, ce qui est déjà très bien. Et il a une odeur aromatique qui éloigne les insectes. Il est très exigeant en eau. Il peut même assécher des zones marécageuses. Et les aborigènes d'Australie plaçaient un bout d'une racine dans une mare et l'autre bout dans un récipient, ce qui leur permettait de remplir le récipient grâce à la forte action de pompe de la racine. Son écorce laisse s'échapper un latex sucré comestible, mais bon, ne comptez pas dessus pour avoir de quoi manger. Hein. Et enfin, la distillation de ces rameaux peut donner une huile essentielle qu'on utilise en parfumerie. En phytothérapie, il est cicatrisant et antiseptique. Et enfin, il dégage les bronches et calme la toux. Il est un désinfectant, décongestionnant des voies respiratoires. J'ai pris le bac pour aller à Royan, en Charente-Maritime. J'ai voulu visiter la belle église de Royan, tout en béton. Malheureusement, elle était fermée pour cause de travaux. À Royan, j'ai trouvé ces fruits. Je ne me souviens plus du nom de ces arbres, mais ils sont très reconnaissables. Voici les fruits en question. Non, c'est pas ça. Allez, voilà. Je vais en récupérer quelques-uns, ne sachant pas si les graines sont à l'intérieur, mais sans doute. Cet arbre, c'est un magnolia. Le magnolia a une croissance très lente. Son bois est dur, il se travaille facilement, on peut en faire des meubles et des outils. Il est résistant à la pourriture et aux insectes, mais il est mauvais pour le chauffage. Son écorce est un tonique pour les maladies nerveuses et les désordres intestinaux et gastriques. Elle traite aussi la toux, l'asthme, les troubles du sommeil et la sinusite.
et ses fleurs peuvent donner un goût citronné aux boissons. C'est tout. En résumé, les magnolias semblent assez peu intéressants. Surtout qu'en plus, il semble que leur graine ait une durée germinative très courte, de quelques mois maximum. Donc moi, vous je sais pas, et moi je sais pas si j'en planterai dans mon terrain. À Royan, j'ai récupéré aussi vendredi 1er avril une belle pomme de pin parasol. C'est pas pour les consommer cette fois, c'est pour les planter dans mon futur terrain. Je vais vous montrer ça. On voit encore les graines dedans. Et pleine de graines. Pleine de graines, il peut y en avoir quelques dizaines là-dedans. C'est un arbre à croissance rapide, en tout cas dans les premières années, et adapté au terrain sec. Ces épines qui tombent sont acides et peu de végétation le supporte. Son bois, qui a une résine abondante et encrassant les scies, est utilisé pour faire des charpentes, des constructions maritimes, des lambris et en papeterie aussi. Ces graines, les pignons, sont comestibles, mais ils sont très appréciés des écureuils. Là, le problème, c'est que le pin parasol commence à faire ses fruits au bout de 25 ou 30 ans seulement. On peut le récolter la sève aussi, pour faire des remèdes médicinaux, des parfums, et du goudron pour calfater les coques des bateaux par exemple. Les pignons, eux, combattent l'arthrite et la goutte, et ils ont aussi des vertus antiseptiques et diurétiques. Ils comprennent environ 40% d'huile, 30% de protéines, 5% de glucides, du sucre, et du fer, du phosphore, du magnésium, et des vitamines B1, C et PP. Je les ai mis à sécher sur la terrasse avec les cônes d'épicéa. Et ils se sont bien ouverts. Regardez ça. On voit bien toutes ces graines maintenant. Le même jour, de retour en Gironde, j'ai récolté des beaux poireaux sauvages. En voici deux beaux là. Celui-ci a même un bouton de fleurs qui commence. C'est la première fois que j'en vois, tiens. Le poireau sauvage a tendance à être envahissant, et c'est tant mieux. Les taches oranges sur les feuilles, c'est de la rouille. C'est une maladie bénigne. Wikipédia dit du poireau sauvage que c'est en réalité une variété d'ail. Allium polyanthum. Ail à feuilles nombreuses. Mais bon, est-ce qu'on peut encore croire Wikipédia quand on sait qu'ils ont supprimé la page de Pierre Jovanovic? Depuis que j'ai appris ça, la crédibilité de Wikipédia a fortement dégringolé dans mon estime. D'après les Romains, le poireau sauvage augmenterait le lait des nourrices et la fécondité des femmes et guérirait la tuberculose. Ce qu'il y a dessus en tout cas, c'est que le poireau sauvage ou poireau des vignes, c'est le même nom, la même plante, est stimulant, diurétique,
laxatif, riche en fibres. Il est digeste et recommandé pour les calculs rénaux aussi. Il est aussi excellent contre toutes les inflammations des voies respiratoires, l'extinction de voix, la toux et les maux de gorge.